éprouver les habitants de la terre. C'est la même chose que pour l'église d'Éphèse. Ici, il parle de la persévérance dans la foi, et la persévérance dans la foi, c'est la clé de la réussite. Il ne suffit pas d'avoir la foi, il ne suffit pas d'avoir les œuvres, il ne suffit pas de faire des signes, de donner des signes de puissance, il faut la persévérance. Et c'est seulement au travers de la persévérance que la réussite est là. Et quelle est la promesse la plus formidable que cette petite communauté reçoit, cette communauté de Philadelphie? C'est pas nécessairement que ceux qui aujourd'hui sont opposés à eux seront à ses genoux après. C'est cette promesse de Dieu que, en contrepartie de leur fidélité, eh bien, ils tiendront ferme par la grâce de Dieu. Pas par leur propre capacité, puisque cette église est faible au départ, mais uniquement parce que Dieu leur garantit. Au moment où les tribulations sont là, au moment où la difficulté est là, eh bien, il n'y a pas de souci. Cette église ne se laissera pas séduire. Ses membres ne se laisseront pas séduire. Et certainement, ce qu'il entend par là, c'est que cette église sera à part entière dans l'enlèvement. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. On se rend compte qu'elle possède déjà une couronne. Elle a déjà une récompense dans les cieux qui est là. La couronne, je rappelle quand même, c'est un signe de noblesse. D'accord. Mais il faut veiller quand même. Cette église ne peut pas maintenant dormir sur ses lauriers. Et donc, jusqu'au bout, elle doit veiller pour ne pas la perdre. Et comment ne va-t-elle pas la perdre? En gardant sa fidélité intacte. L'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tout le monde se souvient de cette phrase. C'est une phrase choc. Mais c'est aussi la phrase et la lettre la plus cruelle de toutes celles qui sont adressées aux églises, soyons clairs. C'est la plus marquante pour chaque chrétien. Être vomi. Est-ce que vous vous rendez compte? Être vomi, c'est-à-dire se faire expulser brutalement du royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et ce qui est surtout le plus surprenant, c'est d'être vomi, non pas à cause de ce qui pourrait être considéré par nous comme un péché grave, mais être vomi du royaume de Dieu uniquement à cause d'une nonchalance. À cause d'une nonchalance. La paresse. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et dans Luc, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ce qu'on vient de voir, n'être que tiède, eh bien ça correspond à cet enseignement que Jésus a donné. Le chrétien est tenu de faire un choix ferme entre servir Dieu, ce qu'il affirme, je vous rappelle quand même quand il se convertit, ce qu'il répète quand il se fait baptiser, et toute autre forme d'idolâtrie. Malheureusement, c'est vers là que souvent on bascule. Rappelez-vous, pour l'église d'Éphèse, Dieu était déjà fâché d'une chose, c'est que l'église avait perdu son premier amour. Pourtant, ils travaillaient volontairement. Ils étaient actifs pour l'édification du corps de Christ. Et ils ont rejeté les faux serviteurs. Grâce, évidemment, au discernement spirituel, rappelez-vous. Eh bien, malgré ça, Dieu était déjà fâché.
Ici, on en est à un autre stade. Hein. Là, on est avec des gens qui ne bougent pas, qui dorment, qui sont en léthargie. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ça me fait penser à l'instant, quand Adam et Ève ont chuté, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu honte d'eux parce qu'ils étaient nus. On voit que cette église, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette église, elle s'est enfoncée dans le matérialisme. Beaucoup de chrétiens croient qu'il est important d'avoir une église riche parce que la richesse est le signe de la prospérité spirituelle. Et donc, ils vont amasser des trésors et pas les utiliser pour les autres, ne pas donner, venir en aide aux autres, justement pour que cette église soit riche et forte, à leur propre profit. Or, Jésus disait, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? En réalité, ce n'est pas de la richesse matérielle dont une église dépend. On est bien d'accord, elle ne dépend pas d'une richesse matérielle. Elle dépend de la manne du Seigneur. Rappelez-vous la manne dans le désert. Quand Dieu nourrissait son peuple chaque jour. Donc nous avons besoin de cette nourriture spirituelle qui vient de Dieu. Et donc nous devons apprendre à nous détacher de nos pensées matérialistes. Et si nous arrivons à nous détacher de nos pensées matérialistes, eh bien c'est lui qui va pourvoir. Chaque fois qu'un besoin va se faire ressentir, il va pourvoir. L'autosuffisance amène à un péché trop souvent présent dans l'Église, l'orgueil. Je n'ai besoin de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suffis à moi-même. Je ne dépends plus de Dieu pour quoi que ce soit. Vous savez, ce sentiment de je n'ai besoin de rien, ça ne se retrouve pas seulement au niveau de l'argent, ça se trouve aussi au niveau de l'étude de la parole. Hein. Personne ne peut prétendre tout connaître. Et même celui qui scrute les Écritures de façon approfondie a toujours faim, toujours plus soif de cette parole. Parce qu'il y a beaucoup de mystères dans la parole, et plus il va approfondir sa connaissance, plus le Seigneur va se révéler. Et de très nombreux fidèles estiment qu'ils en connaissent assez. Avec quelques lectures, avec peut-être quelques études bibliques de base, si tout va bien. Ça leur suffit. Mais c'est exactement, je n'ai besoin de rien. C'est du matérialisme, quelque part, là aussi. C'est un sentiment tronqué, on est bien d'accord, un faux sentiment de richesse. Et ce faux sentiment de richesse, même s'il s'immisce discrètement dans notre vie, un jour va nous amener à nous en glorifier. Le deuxième point, évidemment, important, qui est reproché, c'est l'aveuglement. On pourrait dire que quand on voit une église comme ça nous arrive à tous de voir des églises, des chrétiens comme ça, excusez-moi de l'expression, mais ça crève les yeux. On se dit, mais comment ne peuvent-ils pas voir qu'ils sont là? Mais parce que
leur autosatisfaction, c'est de l'orgueil, et que l'orgueil masque leur situation réelle par rapport à Dieu. En fait, les membres de l'Église, à ce moment-là, ne se voient plus tels que la parole demande de voir, mais d'une manière totalement fausse, totalement biaisée, qui est opposée à la vision de Dieu, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça l'aveuglement. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Je crois que c'est une parabole claire, un exemple que Jésus a voulu. Il y a d'un côté l'ultra-religieux, qui est aveuglé par son formalisme, son autosuffisance, sa prétention spirituelle. Et de l'autre côté, cette personne qui est consciente qu'elle doit tout à Dieu, en fin de compte. Et le plus pauvre des deux, c'est l'ultra-religieux. Au point que, selon ce que dit Jésus, il n'est même pas justifié, il n'est même pas sauvé. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ces 2 passages de Romains. Et encore un autre: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Nous sommes obligés d'accepter notre faiblesse vis-à-vis de Dieu. Nous sommes obligés d'accepter que l'on a beau connaître Dieu, connaître sa parole, nous avons une chair qui est là. Et que notre chair va toujours nous entraîner dans des fautes. Des fautes que nous aimerions éviter, mais qu'on n'arrive pas à éviter. Et donc ça sert à rien de cacher ces choses. On le sait. Parce que si on les cache, et si on ne peut pas reconnaître nos faiblesses vis-à-vis de Dieu, on va vers une mort spirituelle. Ce qui est heureux dans cette lettre, c'est que ces 2 tares que nous venons d'étudier ne sont pas insurmontables et que Dieu donne la solution. C'est ça qui est bien avec Dieu, c'est qu'il donne des solutions. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le principe même de Jésus-Christ, c'est l'amour. Et donc, il va chercher à nous faire prendre conscience que nous nous trompons, quitte à nous punir. Cette lettre, croyez-moi, quand l'Église l'a reçue, ça a dû faire mal. Mais ça a dû aussi bousculer, je souhaite en tout cas, tous ceux qui étaient affermis dans leur position. Ça les a, en une seule fois, fait tomber de leur piédestal. Ils se croyaient si riches, et ils se rendent compte qu'ils sont si pauvres. Et donc, ils sont invités à acheter de l'or éprouvé. La première chose. Pierre écrit, dans sa première épître, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,
lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La seule façon d'acquérir de l'or éprouvé auprès de Dieu, ce sont les épreuves auxquelles la foi nous amène. Celui qui croit sera éprouvé. Sinon, il ne pourra pas acquérir l'or éprouvé. Et le feu, c'est le travail de purification, de sanctification du Saint-Esprit. Tout simplement. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement de ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc servir Dieu, c'est faire des choix radicaux en les plaçant systématiquement avant toute autre chose. Famille, affaires, argent, travail, biens matériels et tout le reste. Si on fait ça, alors il pourvoit lui-même à nos besoins. C'est autre chose que d'acquérir des richesses par soi-même. On n'est plus du tout dans le même contexte que cette Église avait comme principe de fonctionnement. Et nous recevrons au-delà de ce qu'on peut espérer, au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera dans une vie sereine. Non, parce que nous continuerons à être éprouvés. Parce que l'épreuve nous oblige à rester sur la brèche. Sinon, on s'endort. On a tendance à ne pas tenir ferme, on a tendance à se laisser aller. Jésus disait dans Jean, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. On est bien loin de l'évangile qui promet bonheur, prospérité sur terre. C'est loin de ça. Oui, il y a de la prospérité spirituelle et matérielle à servir Jésus-Christ. Mais on est loin aussi de cet évangile qui culpabilise les gens parce qu'ils sont dans l'épreuve, parce qu'ils vivent des problèmes. Quand on dit aux gens qu'ils manquent de foi parce qu'ils sont éprouvés, eh bien, on est en dehors de la vérité biblique. Donc, la vie du chrétien, c'est des bénédictions, mais aussi des persécutions et des difficultés. Et c'est inévitable. On ne peut pas promettre aux gens le bonheur en venant à Jésus. C'est pour ça qu'il y a tant de conversions, soi-disant, mais qui sont des jeux sentimentaux, où des milliers de personnes donnent leur vie au Seigneur en une fois. Écoutez, si vous êtes naïf, si vous ne connaissez pas Jésus, si on vous annonce un Jésus qui vous promet d'être riche et que vous êtes pauvre, qu'est-ce que vous allez faire honnêtement? Qui va refuser un billet de loterie s'il est certain que ce billet, c'est le gros lot? C'est ça le principe des évangiles de prospérité. Mais c'est un faux enseignement. C'est un mensonge éhonté. Et c'est ce qui posait problème dans cette église. Deuxième point, donc il faut s'acquérir de l'or éprouvé. On a vu que c'est uniquement au travers des épreuves qu'on peut le faire. Et puis, la deuxième chose, c'est de porter des vêtements blancs. On a déjà abordé le vêtement blanc dans l'église de Sardes. Et il était dit que les vêtements blancs, c'était ceux qui avaient été trouvés et qui étaient demeurés fidèles à la vérité. Alors que dans cette église, le plus grand nombre était moribond, sans même s'en rendre compte. Souvent, quand on est mort spirituellement, on ne s'en rend même pas compte. On ne voit pas, on ne s'en rend pas compte.
Dans Matthieu 17, il y a un événement qui est raconté, c'est la transfiguration. Il dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et dans Marc 16, quand les femmes sont rentrées dans le sépulcre, il est dit, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. En fait, cette blancheur, ce vêtement blanc, c'est le signe symbolique, distinctif de la pureté céleste. Les anges sont blancs, vêtus de blanc. Jésus, transfiguré, était vêtu de blanc. Dans Apocalypse 6 encore, il est dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. La blancheur, elle n'est pas acquise d'office. On n'a pas une robe blanche dès qu'on devient chrétien et la garder. On est purifié au moment de la conversion, d'accord. Mais cette robe blanche, il faut la tenir blanche. Il faut la blanchir tout au long de notre vie et elle s'acquiert par le biais de la sanctification, évidemment. Ça veut dire que seuls ceux qui meurent pour Christ reçoivent la récompense. Il faut bien comprendre ce qu'on dit par mourir pour Christ. C'est pas nécessairement mourir physiquement, c'est mourir à soi-même pour Christ. Ok ? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, pour la plupart des chrétiens, mourir pour Christ, c'est mourir à nos propres convoitises. C'est mourir à nos péchés pour laisser le Saint-Esprit diriger et sanctifier nos vies selon la volonté du Père et du Fils. Ce n'est pas nécessairement se faire couper la tête. D'accord ? Mais croyez-moi que ceux qui se font couper la tête pour Christ, ils sont d'abord morts à eux-mêmes au niveau de leur convoitise, au niveau de leur chair. Le point suivant qui est dit dans ce passage, c'est de oindre les yeux d'un collyre. Et Pierre disait dans sa seconde épître, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Pour Pierre, la meilleure façon de mesurer, de déceler l'aveuglement de quelqu'un, c'est de voir les fruits qu'il porte. S'il porte les fruits de l'esprit, il n'est pas aveugle. Il a recouvré la vue, d'accord ? Pour les autres, ce sont les œuvres de la chair qui vont prédominer. Donc si matériellement les gens agissent toujours selon la chair dans leur vie, eh bien, vous pouvez vous dire qu'il y a un aveuglement quelque part. Il y a quelque chose qui manque. Ils n'arrivent pas à voir.
Et pourquoi ils n'arrivent pas à voir? Il est clairement dit qu'ils ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients de l'importance du sacrifice de Jésus pour eux-mêmes. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il ne faut pas rêver. On ne pourra pas, une fois qu'on sera devant Dieu, justifier nos erreurs en disant que c'est la faute des autres, de ceux qui nous guidaient, de ceux qui nous dirigeaient. S'ils sont aveugles, nous sommes censés nous en rendre compte. Nous sommes censés nous en dégager de toute urgence. Parce que le jugement sera et pour celui qui guide et qui est aveugle, et pour celui qui suit et qui est aveugle. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il s'est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. En fait, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on est aveugle, on ne reçoit que des choses d'aveugle. Et c'est d'autant plus important quand on remplit un rôle dans le corps de Christ, évidemment. On ne peut recevoir que des erreurs. Si on ne voit pas, on va se tromper chaque fois. Et donc ce qui va se passer, c'est que même s'il y a une apparence de piété, ce ne sera jamais que quelque chose d'extérieur, une vitrine. Ce ne sera pas quelque chose de concret. Alors que Dieu ne regarde pas l'extérieur, lui. Dieu, il sonde le cœur. Dieu, il se base sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est là qu'est notre âme. C'est là le siège de nos pensées. C'est là l'origine de tout. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. La seule solution, le collyre en fait, ce dont il parle, mais c'est Jésus. C'est Jésus et son sacrifice. Par le sacrifice, il est venu nous rendre la vue spirituelle concernant les choses de Dieu. Donc, il faut rester centré sur Jésus. Il faut revenir à Jésus. Le collyre, c'est Jésus. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Et en fait, quand on arrive au Seigneur, quand on est convaincu de péché, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte qu'on est aveugle. C'est ça que Jésus veut dire au travers de ce passage-là. Quand nous sommes dans le monde, nous sommes aveugles. Mais on ne s'en rend pas compte. Donc on dit on voit. Oui, on voit. On voit grâce à une carte ancienne, on voit grâce à notre argent, on voit grâce à ceci, mais on voit. On voit grâce à nos capacités, nos diplômes, on voit. Mais être aveugle consciemment, donc être conscient, savoir que l'on est aveugle, ben c'est voir qu'on est pécheur. C'est voir qu'on ne peut pas en sortir par nos propres moyens. Là, on se rend compte qu'on est aveugle.
Les pharisiens, ils étaient légalistes, ils étaient religieux à outrance. On l'a vu encore tout à l'heure avec la parabole et avec le publicain. Mais ils sont tellement certains d'être dans la vérité qu'ils vont rester esclaves du péché. Et c'est ainsi que Jésus dit qu'il est venu pour rendre aveugles ceux qui voient, en tout cas ceux qui croient voir, c'est ça surtout. Ceux qui disent « je vois », mais qui en réalité sont à côté de la vérité. Eh bien, il va les aveugler encore plus au travers de leur orgueil. Ils ne peuvent pas se reconnaître pécheurs. Donc quand on se croit parfait, alors qu'on est dans le monde, eh bien l'évangile provoque un aveuglement, empêche de voir. Jésus est venu pour les malades, il est venu pour les opprimés, il est venu pour ceux qui étaient conscients qu'ils avaient un problème dans leur vie, quelque part. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Poser du collyre, donc on a dit le collyre c'est Jésus. Mettre le collyre dans les yeux, c'est croire. C'est la foi. Croire que Jésus est venu pour nous rendre la vue. Et donc il faut lui demander simplement de venir en nous, de nous rendre la vue. Le point suivant, c'est le zèle. Paul disait dans Romains, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » La définition est claire. Le zèle, c'est quoi? C'est le contraire de la paresse. Et donc le zèle spirituel, c'est servir Dieu. C'est là qu'on peut voir si on a du zèle ou si on est paresseux. C'est dans le service que nous rendons à Dieu. Ses disciples se souvinrent qu'il est dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et Paul disait « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Tant Jésus que Paul ont fait preuve de zèle. On ne peut pas dire le contraire quand même. Le premier, on l'a vu notamment dans un épisode extraordinaire au niveau des marchands du temple, quand il les a bousculés, voire même renversé les tables et chassés, parce que ces gens ne respectaient pas le Père, tout simplement. Et le second a mis du zèle à d'abord étudier la parole. Il est même allé à l'appliquer à outrance, c'est-à-dire au-delà du respect de Dieu, parce qu'il était juif et qu'il appliquait ce zèle dans sa vie. Après, il l'a fait en tant que chrétien, mais tant qu'il ne connaissait pas Christ, il l'a fait en tant que juif. Il était zélé dès avant sa conversion, ce garçon-là. À mauvais escient à ce moment-là, mais il était zélé aussi. Le zèle, c'est une caractéristique de ceux qui servent Dieu. Et Paul pensait servir Dieu de façon correcte, alors qu'il était toujours juif. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains 10. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Job 11,7. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Psaume 94. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, Ésaïe 55. Avoir du zèle, ce n'est pas suffisant. Hein. On l'a vu avec Paul précédemment. On le voit ici au travers de tous ces passages. Le zèle doit être accompagné d'une certaine maîtrise de soi et d'une soumission surtout à Dieu. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui imaginent que tout ce qu'ils décident, parce qu'ils le font au nom de Dieu, c'est valable. C'est faux. C'est faux parce que l'homme a des pensées personnelles qui ne sont pas celles du Père.
Et donc il faut chaque fois soumettre chaque chose au Seigneur. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Car si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a du zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. En fait, ce qui va se passer, c'est que si la ferveur est mal utilisée, il va toujours y avoir ce risque de révolte et de division. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à juger, accuser, railler, rejeter les autres, plutôt qu'à exceller dans leur propre vie. Il suffit de regarder quand il y a une assemblée, les affinités qui se créent. Et vous constaterez tout de suite s'il y a une volonté de rassemblement ou une volonté de division. Certains n'iront jamais vers les autres, ou en tout cas vers certains autres. Eh bien, dites-vous que si vous êtes zélé, certainement votre zèle n'est pas correct. Parce que l'esprit doit être de rassembler et pas de diviser. Jésus nous a enseigné les 2 commandements principaux, l'amour de Dieu et de notre prochain. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Vous savez, dans les églises, la majorité des faux serviteurs sont zélés. Vous ne trouverez pas de faux serviteurs qui ne soient pas zélés. Évidemment, puisque leur but est d'accaparer un maximum pour eux, ils vont faire preuve d'un dynamisme hors pair pour détruire ceux qui sont effectivement appelés, pour essayer d'attirer vers eux le maximum de monde. Ils travaillent à leur propre profit. Et c'est ça le paradoxe dans l'Église. C'est que beaucoup de serviteurs qui ont été choisis par Dieu pour être placés sont trop laxistes par rapport à ce zèle en face d'eux. Et c'est ainsi que beaucoup d'églises connaissent de graves divisions. Même des serviteurs qui sont complètement détruits alors qu'ils sont légitimes et qui sont remplacés par des faux serviteurs parce qu'ils n'ont pas le même zèle. Ils n'ont pas ce même zèle qui va permettre de s'opposer à ce genre de fous furieux quelque part. Parce que ce sont des fous furieux. Et si vous n'avez pas ce zèle, vous ne pouvez pas vous opposer à eux. Vous ne pouvez pas les empêcher de nuire. Et ils attireront vers eux certainement les plus faibles. Mais une fois qu'une église est divisée en deux, elle est divisée en deux. Une fois qu'elle est détruite, elle est détruite. Il faut reconstruire. Donc les serviteurs dignes de ce nom doivent faire preuve de plus de zèle que les faux ministères. Mais c'est très difficile et rare, évidemment. Pourtant, dans Éphésiens, Paul disait « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » En fait, la définition du zèle selon Dieu, parce que c'est ça qui est important, on a vu le nombre de risques et de dérapages, se trouve dans le chapitre qui décrit les armes du chrétien. C'est la ferveur qui va être issue de l'évangile de paix, celle qui amène la réconciliation avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc pour pouvoir mettre ce zèle en action, il faut quoi? Il faut d'abord être né de nouveau, c'est la priorité des priorités. Il faut avoir l'intelligence renouvelée, mais il faut aussi la connaître. Il faut connaître cet évangile. Si on ne connaît pas l'évangile, on ne peut pas être efficace. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc à partir du moment où notre zèle est bien issu de l'évangile de paix, l'évangile de réconciliation avec Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, notre vie chrétienne, elle doit être remplie de zèle.
Parce que ce zèle va nous permettre de rester fidèles jusqu'au bout, sans nous relâcher, par la foi et la persévérance. Si on n'a pas de zèle, on va s'endormir. Si on n'a pas de zèle, on va se décourager. Si on n'a pas de zèle, on va désespérer. C'est pour ça que c'est une arme, une des armes du chrétien, le zèle. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Donc, chaque acte que l'on va accomplir pour Dieu, ici on parle de la collecte chez les Corinthiens pour soutenir justement l'église de Jérusalem. Mais chaque acte que l'on va accomplir pour Dieu et pour les autres doit être accompli avec zèle, pas en traînant les pieds, pas parce qu'il faut le faire. On le fait parce qu'on veut le faire pour Dieu et qu'on a envie de le faire. Et ça, quand on a ce concept, quand on a ce zèle en soi, eh bien, on va sortir de la torpeur. On va même pas y tomber dans cette torpeur que la majorité des chrétiens ont en eux, évidemment. Et c'est ainsi que si on fait preuve de zèle, même pour les choses les plus routinières, on va pas se décourager. Et surtout, on va pas se décourager pour la relation personnelle avec Dieu, évidemment. Combien de personnes ne prient pas chaque jour? Combien de personnes réfléchissent par elles-mêmes sans jamais ou quasiment jamais faire appel à Dieu? C'est la torpeur, ça. C'est pas le zèle. Donc le zèle, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vital pour le chrétien. Puisque c'est ce qui nous amène au bout de la route à hériter de ce qui nous a été promis, cette vie éternelle. Puis évidemment, il faut faire repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. En fait, quand il est venu sur terre, Jésus a fait quoi? Il a sifflé la fin de la récréation. Ça fait 2000 ans qu'il a sifflé. Et donc, depuis l'accomplissement du sacrifice à la croix, la repentance est devenue la priorité de l'humanité, si elle veut entrer un jour en présence de Dieu. C'est la priorité des priorités. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Parce que s'il n'y a pas repentance, il n'y a pas pardon. Et la prédication de Jean-Baptiste qui annonçait l'arrivée de Jésus, elle est évidemment encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque la solution existe. Alors que quand Jean a annoncé, il n'y avait pas encore de solution. Il précédait Jésus. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc la repentance fait partie de l'annonce de l'évangile, fait partie de l'évangélisation. Il faut prêcher la repentance et le pardon. C'est la seule voie agréée que Dieu a ouverte au travers de Jésus-Christ, où que nous soyons sur la terre. C'est la seule chose indispensable à annoncer au monde, de se repentir et de recevoir le pardon de Dieu. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est comme pour l'aveuglement, on l'a vu tout à l'heure. La repentance, elle ne peut être réservée qu'à une catégorie de personnes, les gens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Si nous sommes nés de nouveau aujourd'hui, c'est parce que nous faisons partie de cette catégorie-là. Nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, vue dans ce sens-là,
Cette repentance qui va ouvrir la voie à la vie éternelle, c'est pas une repentance vis-à-vis des hommes. C'est une repentance uniquement centrée sur Dieu. Parce que quels que soient les péchés que nous ayons faits contre les hommes ou dans nos propres vies, c'est Dieu que nous avons offensé. Puisque tout est sa création, tout lui appartient. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. La tristesse, c'est le signe visible et inévitable de la prise de conscience de notre état de pécheur qui offense Dieu. On se rend compte qu'on a offensé Dieu. Ça ne peut pas nous laisser indifférents, évidemment. Mais ça doit nous faire réagir. Et notez ce qu'il dit ici, avec zèle. De nouveau. Ça doit nous donner du punch. Ça doit nous donner de l'envie d'aller de l'avant. Ça doit nous pousser à demander pardon. Et ça doit nous pousser à entrer dans le service. Produisez donc du fruit digne de la repentance. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La repentance, ce n'est jamais qu'une étape, qu'elle soit avant la conversion ou qu'elle soit après qu'on soit converti. Une fois qu'on fait repentance, on n'est que dans un processus. Parce que cette repentance, elle va nous permettre de quoi? De produire des fruits spirituels de manière forte, de manière constante. Nous voyons que nous sommes amenés à enseigner la pratique des œuvres de la foi. La repentance va produire justement des œuvres. Donc on voit qu'il y a une différence entre les œuvres charnelles, comme on parlait tout à l'heure, et les œuvres qui sont conformes à Dieu. Elles doivent faire suite à la repentance, sinon c'est pas possible. Donc elles font suite à la foi. Repentance, pardon, foi en Jésus-Christ, œuvre. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Le rôle de serviteur de Dieu, c'est de chercher à maintenir ou à ramener les plus faibles et les déviants à la repentance. C'est seulement la repentance qui va permettre de comprendre la vérité de Dieu. Sinon, on est aveugle. Si on vit dans le péché, on est aveugle. Donc il faut qu'on essaie d'amener les gens à ne plus être aveugles, à prendre conscience qu'ils sont pécheurs, et seulement s'ils font repentance, ils pourront comprendre la vérité. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est parce que c'est l'amour de Christ qui déborde pour tous les hommes. C'est son amour qui déborde et qui fait que son retour est quelque part différé dans le temps. Parce que si aujourd'hui, maintenant, Christ revient, dans cette génération, combien de gens seraient sauvés réellement? Donc nous, si nous voulons agir selon ce que Dieu veut, nous devons d'un côté prendre patience et travailler pour amener les gens à la repentance, pour hâter son retour en gloire.
Donc d'un côté, nous devons patienter, et de l'autre, nous devons faire preuve de zèle, d'avancer. Nous devons gagner les âmes. Et puis, il faut ouvrir les portes, la porte à Jésus. Sa propre porte à Jésus. Donc, s'il y a repentance et s'il y a une prise de conscience et un engagement à servir Dieu, eh bien, ça va permettre d'ouvrir la porte à Jésus. Puisque chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et chaque être humain peut bénéficier du sacrifice de Jésus, sans exception. La notion de porte, elle est variée dans les Écritures, dans la Bible. Mais elles ont toutes le même objectif. Elles montrent toujours comment être sauvé et aller jusqu'au bout. Notamment, entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, il nous est non seulement demandé d'ouvrir notre porte à Jésus, parce qu'il frappe, mais surtout, il faut franchir la bonne porte pour pouvoir vivre dans ses voies. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Entrer dans la porte étroite, ça demande un effort personnel. Ce n'est pas par l'intermédiaire d'autres chrétiens, même par des ministères, que nous allons pouvoir passer ce cap. Parce que c'est une erreur grossière. Chacun doit assumer sa part. Chacun doit franchir la porte lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Ce sont des extraits de Jean 10. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations, la porte de la foi. Cette porte, nous sommes invités à l'ouvrir, mais aussi à la franchir. Et cette porte que nous sommes invités à ouvrir et à franchir, de nouveau, c'est Jésus. Donc, comment la franchir? Comment l'ouvrir? Par la foi. De nouveau. Une foi volontaire, une foi sincère. Et cette foi nous permet de passer de l'autre côté. Maintenant, il faut y rester. C'est pas parce qu'on a franchi une porte, vous savez, une porte, ça va dans les deux sens. Il y a des cloches des deux côtés. Donc, il faut non seulement y entrer, mais il faut aussi y rester après. Et si nous devons faire l'effort de franchir la porte, et c'est là que vient l'idée du blasphème contre le Saint-Esprit, il faut aussi que nous fassions nous-mêmes ce geste pour sortir. C'est pour ça que personne ne peut nous arracher des mains de Dieu. Seulement nous pouvons perdre notre salut, par notre comportement. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Ça, c'est Matthieu 24, quand Jésus annonçait la fin des temps. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. En fait, il faut être conscient que le temps est compté. Il faut observer ce qui se passe autour de nous. Il faut comprendre l'urgence de la situation. Parce que un jour prochain, comme il le dit dans Luc 13, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Un jour, il sera trop tard. On ne pourra plus entrer, on ne pourra plus franchir le seuil, on ne pourra plus aller auprès de lui. Donc toutes ces lettres aux églises vont aborder ou abordent à la fin un point important, c'est ce qui attend ceux qui vont tenir ferme jusqu'au bout. Ok ?
Donc on a vu qu'il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses au sein de quasiment chaque église. Et on peut dire au sein de toute l'église d'aujourd'hui, mais aussi de demain si le Seigneur ne vient pas mettre fin. Parfois, il y a des reproches très sévères, tandis qu'à d'autres moments, ce sont de vrais encouragements que nous avons, ou bien des appréciations positives. Mais chaque fois, il y a une promesse. Et ce sont des promesses qui sont plus belles les unes que les autres. Mais il faut quand même les comprendre pour les apprécier à leur juste valeur. C'est ça qui est important. Et souvent, on a cette phrase qui revient à chaque fois, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le premier point, c'est l'accès au paradis. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Rappelez-vous le jardin d'Éden. Mais dans ce jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Et à cette époque, au début, à la création, Adam et Ève y avaient un accès permanent et illimité. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 brins. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, dans le paradis céleste, en fait, il y a un arbre qui n'existe plus. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de risque de chute. Le paradis, c'est définitif. C'est terminé. Il n'y aura plus de possibilité de transgresser les lois de Dieu, en fait, les ordres de Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme est l'élément central du jardin. Il est placé pour le garder et le cultiver. Donc, lorsque nous serons dans l'Éden spirituel, on va dire, comme ça, pour parler du paradis, ça veut dire qu'on n'aura pas une vie de léthargie, d'attente, tout simplement. Ce sera une vie où il y aura des multitudes d'activités, mais agréables, dans un environnement magnifique. On aura accès directement au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie et qui le maintient. D'accord? Donc, premier point, accès au paradis. Deuxième point, pas de seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, ce n'est pas un décès physique, on est bien d'accord. C'est celle qui survient au moment du jugement dernier. C'est une mort spirituelle. Et la mort et ses jours des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'enfer. L'enfer, c'est la séparation définitive et éternelle d'avec Dieu. On est bien d'accord? Et automatiquement, spirituellement, va en découler quoi? La souffrance. Et seuls ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ils seront jetés sans ménagement au jour du jugement dernier. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Autre passage qui en parle. En fait, la liste est longue. C'est quand même une grosse part de l'humanité au travers des siècles qui va se retrouver en enfer. En fait, cette liste, elle correspond aux œuvres de la chair.
Or, quand on sait que certains prétendent obtenir le paradis par leurs propres capacités, par leurs propres œuvres, ça devient inquiétant. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ceux qui sont nés de nouveau, quelle que soit leur étiquette chrétienne, ça n'a pas un grand sens. C'est la nouvelle naissance qui est important. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie seront ressuscités bien avant ce jugement. Et cela va se passer lors de l'enlèvement de l'Église, pour ceux qui y croient. Au moment où ceux qui se sont endormis en Christ, et tous les vivants trouvés fidèles à ce moment-là, seront transformés instantanément. Il est dit justement que ils régneront en tant que sacrificateurs divins avec Christ durant son mandat de 1000 ans sur terre. Les vrais croyants, donc ceux qui sont nés de nouveau et qui persévéreront jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils auront aussi accès à la terre. Ils auront accès au paradis céleste, mais aussi à la terre. Ce ne sera pas un problème de déplacement. Regardez les anges. Il suffit de voir les anges aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui en ont vu, ou en tout cas d'en entendre parler dans la parole. Ils sont dans le ciel auprès de Dieu le Père, et puis ils peuvent être ici à tout instant. Donc, comme je le dis, que de déplacements agréables aux perspectives. Là, on n'aura pas de problème de fuseau horaire, on n'aura pas de problème d'avion qui ne s'est pas décollé à cause de la neige, on n'aura pas de difficultés et de manque d'argent pour payer un billet. On décidera et on y sera, quelque part. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la nourriture spirituelle et la révélation ultime. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je vous l'ai dit encore tout à l'heure, mais pendant son voyage dans le désert, après être sorti d'Égypte, le peuple d'Israël a pu compter sur quelque chose d'extraordinaire, la manne. La manne descendait du ciel, chaque matin, hormis le jour du sabbat. Et la ration, à ce moment-là, la veille était double. Donc il n'y avait même pas de manquement, il n'y avait pas de... Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et Jean, c'est relaté dans Jean, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. D'où la théorie de la transsubstantiation, évidemment, parce que c'est une interprétation de ce passage biblique notamment. Mais c'est vrai que notre nourriture, c'est Jésus. Mais c'est une nourriture spirituelle, évidemment. C'est une image qu'il a donnée. Et nous ne manquerons jamais de Jésus dans l'éternité, puisque nous serons avec lui, nous serons à ses côtés. Donc, en permanence, nous serons nourris par lui. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est vrai que c'est un nom qui est intriguant, hein. Je suis celui qui suis. Mais c'est de nouveau Moïse qui a eu cette révélation-là. Alors que c'est lui qui bénéficiait de la manne avec le peuple juif, mais il a aussi eu la révélation du vrai nom quelque part de Dieu. C'est un nom intriguant, c'est un nom mystérieux, c'est un nom qui n'a pas d'emprise du temps sur lui. Et on sait que sur ce petit caillou blanc qu'on recevra, il y aura un nom, il y aura quelque chose d'écrit. Et on peut être sûr que quand on voit le type de révélation notamment que Moïse a reçu, le nom de Dieu, je suis celui qui suis, ce qu'on va découvrir sur ce caillou blanc sera encore plus extraordinaire et certainement encore plus précieux que ça.
Mais ça reste un mystère. N'essayons pas d'inventer, n'essayons pas de trouver ce qui peut être écrit, mais en tout cas, ça reste un mystère. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. On a vu qu'on régnera avec Christ, notamment durant le millénium. Mais ici, c'est une nouvelle révélation qui nous est donnée. Nous dirigerons des nations. Nous dirigerons des nations. Et nous aurons un ordre clair, c'est de les faire marcher selon les plans de Dieu, de façon stricte, de façon ferme. Et on aura pour cela la délégation directe de Jésus-Christ. Et on trouve ce genre de référence déjà bien plus tôt, notamment dans un psaume, le 2e psaume, qui dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est déjà Armageddon et Millénium. Hein. C'est déjà cette situation qui se trouve là et qui est déjà décrite dans le psaume 2. Quand certains disent que la fin des temps est mal décrite et n'est pas décrite dans l'Ancien Testament et que des gens s'illusionnent en disant qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, tout ce qui s'ensuit, il faudrait quand même qu'ils réétudient la parole de Dieu de façon plus approfondie, parce que déjà là, on voit qu'il y a ce règne terrestre de Jésus-Christ, mais il y a aussi ce moment où toutes les nations vont se rebeller contre lui, avant que Dieu n'intervienne. Et cette promesse qui est déjà donnée là dans le psaume, dans l'Ancien Testament, a été prolongée évidemment. Cette promesse du Père pour le Fils prend tout son sens au moment de l'Église. Et puis, il y a une petite phrase qui s'ajoute là, qui semble anodine, mais dont il ne faut pas se leurrer, elle a de l'importance. Et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est quoi l'étoile du matin? On va voir dans Pierre, notamment dans le 2e épître de Pierre, ce qui est dit. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. De nouveau, l'étoile brillante du matin n'est rien d'autre et personne d'autre que Jésus. Lorsqu'on sait que l'église est appelée l'épouse, et on va voir ça plus tard, un petit peu plus tard, il est normal que si l'épouse ne fait qu'avec son mari, chaque membre de l'église ne va faire qu'avec lui et va vivre pleinement en présence et en son nom. Et donc, nous allons vivre de cette manière-là avec lui. Nous allons recevoir cette étoile brillante en quelque sorte. Nous allons être intimes. Ok ? J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dans Galates.
c'est déjà une réalité dans nos vies terrestres. On a déjà reçu quelque part une petite parcelle de cette étoile du matin, Jésus. On a la compte au travers du Saint-Esprit, c'est un fait certain. Même si notre chair nous limite, mais nous sommes déjà membres du royaume des cieux. Ok ? Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. En fait, on sera débarrassé, comme je l'ai dit, de toute tentation, de toute séduction une fois que nous serons dans le ciel. Il nous est dit, dans le paradis, il n'y aura plus cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'existera pas. Il n'y a que la vie. Et donc, tout ce que nous allons faire sera en conformité avec Dieu et selon sa volonté. Il n'y aura plus de possibilité de faire autrement. Puis nous serons revêtus de pureté et officiellement reconnus. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. On a vu la pureté, le vêtement blanc, c'est la pureté. On a vu ce symbole. Et on voit qu'on ne peut pas ne pas être revêtu du vêtement blanc et être inscrit dans le livre de vie. Il faut que les deux soient un fait. Il faut avoir ce vêtement blanc pour pouvoir être inscrit dans le livre de vie. On a vu que Christ pouvait l'effacer aussi, ce nom dans le livre de vie. Mais ce qui va se passer, c'est que une fois que nous allons y arriver, une fois qu'on va être accepté là-bas au paradis, il va y avoir une officialisation. Il va y avoir une proclamation publique devant toute créature et le Créateur. Rappelez-vous ce que le Père a fait quand Jésus a été baptisé. Rappelez-vous, il a dit, et voici, une voix se fit entendre des cieux de ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, nous allons avoir le même type de proclamation pour chacun d'entre nous, lorsque nous allons accéder auprès du Père. C'est ce qui nous est dit dans Apocalypse 3.5. C'est un honneur extraordinaire. Le point suivant, c'est une colonne dans le temple de Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Tout le monde sait que pour faire tenir une toiture, il faut qu'il y ait une assise suffisante. Vous ne pouvez pas monter une toiture s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de colonne. Et cette colonne doit tenir sur une fondation solide. Sinon, ça ne va pas tenir longtemps. Donc Christ est le fondement. Christ est le fondement et nous allons, nous, être ces colonnes qui vont tenir debout. C'est-à-dire que nous allons occuper une place indispensable, une place importante dans les plans de Dieu pour l'éternité. On ne va pas avoir une place juste pour dire qu'on est là. On va être de ces colonnes, de ces gens qui vont avoir des responsabilités de la part de Dieu pour l'éternité. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Aujourd'hui, tant que nous sommes sur terre, nous sommes des pécheurs, on le sait bien. Et donc ça nous arrive parfois d'avoir des relations, de nous séparer de Dieu au travers du péché parce qu'on n'est pas dans ses voies. Mais quand tout sera accompli, quand nous serons là-bas avec lui, eh bien nous serons en permanence dans ses voies. On ne sortira plus de sa présence. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc on sera tatoué du nom de la nouvelle Jérusalem. On sera tatoué du nom de Dieu. On sera marqué par lui.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on sera scellé d'une telle manière que, à la limite, tout qui nous verrait, comprendra que nous sommes de Dieu, parce que ce sera visible. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Dieu est et sera son temple. C'est en Dieu que nous allons vivre. C'est en Dieu que nous rendrons notre culte permanent. Il n'y aura plus besoin de construire quelque chose de la part des hommes, il n'y a plus besoin d'un abri. Tout sera donné par Dieu et Jésus-Christ. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai, je serai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et aujourd'hui, c'est ça que nous vivons. En tant que chrétiens, nous sommes le temple vivant de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est l'acompte de ce que nous pouvons vivre dans l'éternité. C'est les prémices de cela. C'est parce que aujourd'hui nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Mais déjà aujourd'hui, le bâtiment qui va abriter l'église locale n'a pas d'importance en fait. C'est un endroit, point, c'est tout, c'est un lieu. Mais ce qui est important, c'est l'assemblée, les membres, chacun pour leur compte. C'est eux qui sont dignes ou non de recevoir le Saint-Esprit. Et donc, une communauté peut se trouver dans une cave et être temple vivant parce que chaque membre est un temple vivant. Une communauté peut être dans une cathédrale et ne pas être en présence de Dieu. L'autre et dernière information, c'est une place sur le trône de Dieu aux côtés de Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et dans Marc 16, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Vous savez, les fils de Zébédée, ils se disputaient pour voir quelle place leur reviendrait pour l'éternité. L'Esprit nous dit clairement que ce ne sera jamais à la droite de Dieu le Père, puisque c'est Jésus qui est. Et tout le monde me dit oui, mais si, ce sera à la droite. Et pourquoi ce sera à la droite? Oui, on sera à droite de Dieu, le Père, parce qu'on sera avec Jésus. On est d'accord? Donc, nous serons à la droite du Père. Il ne faut même pas se disputer, on sera à droite ou à gauche, on sera à la droite du Père. Ce sont toutes belles promesses, hein. Mais ce ne sont pas que des promesses en l'air, évidemment. La parole est vérité. Et si Dieu nous donne ces informations-là, c'est justement pour nous aider, pour nous exhorter, pour nous encourager à aller jusqu'au bout. Parce que ce n'est possible que pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique les enseignements que la parole nous donne. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18. Avez-vous déjà pris la peine d'observer l'émerveillement des petits-enfants à qui on raconte une belle petite histoire? Jamais ils ne mettent en doute la véracité de l'histoire. On a beau leur raconter tout ce qu'on veut, ils sont émerveillés. Et ils en redemandent. Ça, ce sont les petits-enfants. Alors nous, plutôt que d'essayer de couper les cheveux en quatre, en donnant des portées intellectuelles, symboliques aux prophéties de la fin des temps, et notamment à ces lettres-ci qu'on vient de voir, et moi je crois qu'il faut retourner à la petite enfance. Il faut prendre comme argent comptant ce qui nous est dit. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons l'intelligence renouvelée, et qui donc sommes censés être comme ces petits-enfants. Et ces promesses que nous pouvons lire, elles sont merveilleuses. Les révélations, elles sont riches. Et rappelons-nous que même si jusqu'à présent on n'a pas été capable de marcher selon Dieu, si notre situation spirituelle a été moribonde jusqu'aujourd'hui, on a encore la possibilité de se repentir et d'être transformé. Mais il faut accepter le changement radical.
Beaucoup trop d'églises perdent leur âme. Beaucoup de chrétiens abandonnent à cause du refus d'agir dans la simplicité de la parole, tout simplement. À nous de prendre conscience de notre situation pour faire le nécessaire et pour demeurer ou revenir sous l'onction. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.